Nous participons au lancement du mouvement féminin intergénérationnel pour la paix et la bonne gouvernance en RDC, réunis dans la salle Baraka en ville de Goma le 27 octobre 2022, constatant que malgré l'adhésion et ou la ratification de la RDC aux instruments juridiques internationaux, régionaux et ceux nationaux promulgués relatifs à la protection des droits des femmes, celle-ci continue à subir de nombreuses discriminations en ce qui concerne la participation de la femme dans les instances de prise de décision à tous les niveaux de gestion dans le pays, et plus particulièrement dans les processus de négociation de paix. Profondément préoccupé par le fait que l'incidence des violences basées sur les genres, aggravée par les conflits armés dans la partie est de la République démocratique du Congo, notamment dans la province du Nord Kivu, reste très élevée, malgré de multiples efforts du gouvernement congolais à y mettre fin, conscient de la menace grave que présente cette situation d'insécurité par les bons déroulements de processus électoraux dans l'est de la RDC, considérant la ferme volonté politique des chefs de l'État, appuyée par les pouvoirs législatifs et exécutifs, des acteurs de la société civile et avec l'accompagnement de partenaires et multilatérales d'organiser les élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales en 2023, nonobstant cette situation d'insécurité, conscient de la préoccupation manifeste du chef de l'État et des pouvoirs législatifs, exécutifs de prendre compte la dimension du genre dans les processus électoraux pacifiques, convaincu de l'urgence de mettre en place des stratégies visant à accroître la participation et l'implication des femmes au processus de paix et aux instances de prise de décision à tous les niveaux, nous recommandons ce qui suit. Au gouvernement de renforcer la participation et l'implication des femmes au processus de recherche de paix à tous les niveaux, particulièrement au processus de Nairobi en cours de programmation, de privilégier les résolutions qui cadrent avec les actions de rétablissement de la paix durable, aux femmes et aux jeunes filles, de renforcer la sensibilisation auprès des femmes et jeunes filles pour les amener à s'engager devant les instances de prise de décision et les différents programmes de recherche et de négociation de paix, conscientiser les femmes et les jeunes filles à se solidariser pour la paix et leur participation aux instances de prise de décision. Plaidoyer auprès des responsables de partis politiques pour aligner les femmes candidates, plaidoyer auprès des membres de familles de candidates pour le soutien et accompagnement, à la communauté internationale de s'impliquer pour un soutien aux actions de paix pour la reprise effective et immédiate de Bunagana, comme ça a été le cas en 2013 lors de l'occupation de la ville de Goma par le mouvement M23. Le mouvement intergénérationnel vient des différentes actions qu'ont déjà menées les femmes il y a plusieurs années. Il y a eu plusieurs rébellions et les femmes ont joué un grand rôle. C'est lui d'aller vers les groupes armés, c'est lui de conscientiser leurs enfants, parce que la femme est les mères, et les épouses, et les sœurs. Et donc, elles ont joué un très grand rôle dans la conscientisation de nos jeunes frères qui adhèrent dans le groupe armé, et même nos jeunes sœurs qui aussi adhèrent dans le groupe armé, pour voir comment est-ce que ces jeunes-là vont essayer de sortir des groupes armés et travailler pour l'intérêt du pays. Et donc, la question de la paix ne demande pas
qu'il y ait élection ou pas pour que nous puissions parler de questions de paix. Et en parlant de questions de paix, nous ne voyons pas les tendances politiques. C'est pourquoi dans notre mouvement ou dans le mouvement intergénérationnel, il n'y a pas seulement les femmes politiques, il y a également aussi les femmes de la société civile, il y a les femmes des différentes corporations professionnelles qui sont dans les mouvements parce que la question de paix concerne tout le monde. Et il faudrait que chaque femme, peu importe son activité sociale, puisse se sentir concernée des actions de paix et surtout de ce qui se passe ici au Nord Kivu. Nous attendions à ce que le Bunagana puisse rentrer dans les mains de nos forces de l'ordre, mais ce n'est pas encore le cas maintenant. Et donc nous, en tant que femmes, nous avons ce devoir-là de rappeler nos autorités à travers différentes actions de plaidoyer que nous allons mener, que nos autorités puissent continuer à mettre en place de bonnes stratégies afin que la paix puisse régner. Il y a aussi cette question d'effectivité des membres des forces de l'ordre et nous avons ce devoir-là en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que sœur, de sensibiliser nos frères et sœurs pour qu'ils puissent adhérer massivement dans l'armée congolaise afin qu'ensemble, nous puissions se battre pour stabiliser la paix et que nous puissions sécuriser toute la RDC. Et donc, loin de nous, l'idée de pouvoir saisir l'opportunité du fait que nous sommes en plein processus électoral, non. Mais quand même, en tant que femme, si l'opportunité peut se présenter de sensibiliser les autres femmes afin qu'elles votent pour des femmes, nous devons nécessairement la saisir. Parce que nous sommes sûrs que lorsque la femme va participer en entièreté dans le processus de paix, dans les instances de prise de décision, nous allons recueillir cette paix que nous attendons il y a plusieurs années. Merci.